Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment te démarquer dans un marché saturé. Donc on va passer directement sur le mind map. Dans cette vidéo, je vais te partager des clés concrètes que j'utilise moi-même et que je conseille à mes clients pour réellement sortir du lot, pour attirer l'attention de ta cible et même devenir incontournable sur ton marché. Donc il faut savoir que j'ai déjà reçu plusieurs fois ce type de question qui est comment réussir à se démarquer quand le marché est saturé. C'est-à-dire que j'ai des coachs, formateurs, consultants ou même d'autres, des entrepreneurs de manière assez classique, qui ont la sensation qu'ils sont dans un marché saturé, alors que c'est loin d'être le cas, mais c'est une sensation qu'ils ont et qui se posent justement cette question, comment se différencier, comment se démarquer. Il faut savoir qu'avant, il suffisait souvent d'être le seul boulanger, cordonnier ou commerçant de ta rue ou de ta ville pour réussir. Aujourd'hui, avec la digitalisation et la mondialisation, chaque entrepreneur est littéralement à quelques clics de milliers de concurrents directs. C'est une réalité, même si ce n'est pas une saturation, on a quand même une hausse de la concurrence aujourd'hui dans le marché. Donc derrière, le résultat, c'est que dès que tu essayes d'être différent ou de dire quelque chose d'unique, tu réalises rapidement que tout le monde dit à peu près la même chose. Donc pour comprendre comment se démarquer, il faut d'abord saisir comment le cerveau humain fonctionne. Notre cerveau, il possède une sorte de vigile qu'on appelle le système limbique. Donc sa mission, ça va être de filtrer la masse d'informations quotidiennes et de ne laisser entrer que ce qui est pertinent. En d'autres termes, ton client, il ignore 95% des messages qu'il reçoit tous les jours. Et c'est exactement comme, par exemple, imaginons que tu vas traverser une rue bondée, il y a énormément de monde, sans réellement remarquer les visages qu'il y a en face de toi ou autour de toi. Donc la vraie question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce qui arrive à franchir ce filtre mental avec ce système limbique. Donc on va voir justement des méthodes puissantes, j'en ai 5, à exploiter aujourd'hui pour te démarquer. La première méthode, ça va être la spécialisation. Il faut savoir que l'erreur commune que les gens font, c'est d'essayer de plaire à tout le monde ou d'être expert dans tout. C'est de dire, moi, je veux toucher tout le monde aujourd'hui dans mon marché. Et c'est une grosse erreur aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est de choisir précisément une niche et de devenir la référence incontournable de cette niche-là. Derrière, le fait de te nicher, ça va te permettre d'augmenter ta valeur perçue directement parce que tu vas te démarquer, tu vas devenir naturellement beaucoup plus attractif et les personnes, les futurs clients vont être prêts à investir beaucoup plus cher justement parce que tu vas pouvoir répondre de manière très spécifique à leurs problématiques, à leurs besoins. Et ensuite, tu pourras même te démarquer beaucoup plus facilement par rapport à tes concurrents. Je te donne un exemple. Au lieu d'être simplement une thérapeute qui va être assez généraliste, deviens la thérapeute spécialisée en gestion du stress et de la charge mentale seulement pour les mamans musulmanes actives. Le fait de te spécialiser de cette manière, ça va te permettre de devenir rapidement une référence incontournable pour cette audience spécifique. Donc derrière, ce que tu peux te poser comme question, c'est aujourd'hui, quelle niche spécifique je pourrais choisir pour devenir une référence incontournable auprès de mon audience. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. C'est le fait d'être polarisant, donc de prendre clairement position. L'erreur aujourd'hui, c'est que les personnes, les entrepreneurs, ils veulent plaire à tout le monde en évitant de prendre position, justement parce qu'ils vont se dire qu'ils vont perdre des personnes, potentiellement même des clients, s'ils prennent position. Alors que c'est exactement l'inverse qui se passe. Le fait de ne pas prendre position et d'être assez neutre et de vouloir plaire à tout le monde, ce qui va se passer, c'est que derrière, on va plaire à personne. Voilà, c'est la stricte réalité. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'exprimer ouvertement et sans peur justement tes convictions. Même si ça va repousser certaines personnes, il n'y a aucun problème et c'est OK parce que c'est de cette manière et c'est grâce à ça que tu vas attirer véritablement ceux qui partagent tes valeurs et ceux qui vont être d'accord avec toi. Je te donne un exemple. Si tu penses qu'un entrepreneur musulman doit absolument mettre ses valeurs religieuses au cœur de son business pour réussir durablement, mets-le en avant, affirme-le dans ton contenu et dans ta communication. Il y aura certaines personnes qui vont sûrement partir et c'est OK, mais ces personnes qui vont rester deviendront potentiellement des clients fidèles et même des ambassadeurs convaincus. À mon sens, c'est crucial parce que ça va te permettre de créer une connexion émotionnelle forte avec ton audience idéale et derrière, ça va même te permettre de bâtir une communauté fidèle et engagée autour de ton message. Donc derrière, tu peux te demander c'est quoi les convictions profondes que je n'exprime pas assez clairement par peur du regard des autres, mais qui te permettraient justement d'attirer ta vraie audience. On va passer maintenant à la troisième partie qui va être de dénoncer
les mauvaises pratiques. Et donc, c'est ce qui ne va pas dans ton marché. C'est un peu lié à la deuxième méthode, mais il y a quand même quelques nuances. Ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de garder le silence face aux pratiques douteuses ou même malhonnêtes dans leur industrie, par crainte justement de se faire des ennemis ou justement même de perdre des opportunités. À l'inverse, il faut avoir le courage justement de dénoncer ces pratiques trompeuses ou même qui sont contraires à ton éthique pour justement montrer ta transparence et même ton intégrité. Donc exemple, si tu vois beaucoup d'entrepreneurs dans ton secteur qui vendent des solutions miracles ou même trompeuses, mais et exposent ces pratiques ouvertement dans ton contenu, ça va montrer clairement à ton audience que tu n'es pas comme les autres. Tu vas attirer des personnes qui valorisent justement la sincérité et la transparence. Derrière, ça va te permettre de renforcer ta crédibilité et d'affirmer ta position. Ça va aussi te permettre de créer un lien beaucoup plus émotionnel et fort avec ces personnes et même beaucoup plus durable dans le temps avec les personnes qui vont partager tes valeurs. Donc pose-toi cette question, c'est quoi les pratiques courantes dans mon secteur qui vont à l'encontre de mes valeurs et comment est-ce que je peux prendre position publiquement contre ces pratiques mauvaises? Maintenant, on va voir la quatrième étape qui est d'offrir gratuitement de la valeur réelle. Dans cette étape, ce qui est important, c'est qu'il y a énormément de personnes qui pensent justement à tort qu'il ne faut pas donner beaucoup de valeur parce qu'elles se disent, OK, si moi je donne beaucoup de valeur, ce qui va se passer derrière, c'est que ces personnes-là ne passeront pas par mon accompagnement payant. Un accompagnement, une formation, bref, en tout cas votre produit ou votre service payant. Alors que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Au contraire, il faut donner même généreusement de la valeur gratuitement, que ce soit via des vidéos, via de l'audio, via des documents écrits. Le but avec ça, et ça c'est très important, gardez-le en tête, ça va être de franchir ce filtre mental. Ce que je vous avais dit au début, eh ben, le fait d'offrir gratuitement de la valeur va vous permettre aujourd'hui de franchir ce filtre mental et d'attirer des clients potentiels. Donc gardez bien ça en tête et de donner énormément, énormément de valeur. Ne soyez pas avare sur cette partie-là. Je prends l'exemple d'une personne qui est assez reconnue aux États-Unis, qui s'appelle Steven Bartlett, qui lui, avec son podcast, a construit une audience mondiale en offrant énormément de valeur gratuite dès le début. En partageant des conseils pratiques et concrets gratuitement, justement, il est devenu incontournable. Il est devenu incontournable sur son marché. Derrière, ça va te permettre d'établir une relation de confiance avec ton audience et même d'augmenter ta crédibilité et d'attirer naturellement les potentiels clients vers toi. Donc derrière, pose-toi cette question, c'est quoi la valeur ou les valeurs que je pourrais partager gratuitement pour créer une relation de confiance profonde avec mon audience. Et le plus important ici, c'est de donner sans forcément attendre un retour, mais de donner énormément. C'est très très important pour te démarquer aujourd'hui dans ce marché. Et le dernier point, ça va être de créer de la familiarité. Il y en a beaucoup qui se disent aussi qu'en partageant du contenu, mais pas beaucoup de contenu, hein, un, deux contenus, bah, je vais pouvoir créer une relation avec mon audience. Et c'est faux. Aujourd'hui, il faut savoir diffuser régulièrement du contenu qui va être déjà pertinent et même varié. Donc des vidéos, des podcasts, via les réseaux sociaux, via tes newsletters. Le but, ça va être de devenir naturellement familier avec ton audience. Maintenant, je vais te donner un exemple concret avec une étude qui a été faite par Google, avec justement leur rapport qui s'appelle Zero Moments of Truth, qui dit justement qu'il faut environ 7 heures d'interaction cumulée et 11 points de contact positifs pour justement qu'une audience développe une confiance profonde envers une marque ou une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne doit justement pouvoir consommer du contenu au minimum 7 heures chez toi pour te faire confiance et pour que tu lui sois familière. Et avoir justement 11 points de contact différents te concernant. Donc que ce soit via les newsletters, que ce soit via une vidéo, via une publicité, via un podcast, etc. etc. Et ça, c'est très très important qu'on se rend compte que ça a un énorme impact aujourd'hui d'avoir de la variété dans son contenu et de créer du contenu justement pour créer cette confiance avec ces personnes-là. Donc cette familiarité, elle est justement indispensable pour créer une confiance durable et ça va te positionner naturellement comme une référence incontournable dans ton marché. Donc pose-toi cette question, comment est-ce que je peux multiplier les interactions positives et régulières avec mon audience pour devenir leur référence évidente? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se démarquer,
c'est pas seulement justement être différent, c'est surtout créer une connexion qui est authentique et profonde. Donc avec ton audience, grâce à ta spécialisation, à ton audace, au fait d'être polarisant, ton courage à dénoncer ce qui ne va pas et ta générosité en donnant de la valeur. Maintenant, c'est quoi la suite? Justement, si ce message il résonne aujourd'hui avec toi, je t'invite justement à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je prépare encore beaucoup de conseils précieux pour t'aider à développer justement un business qui est prospère, éthique et aligné avec tes valeurs, Inch'Allah. Si tu veux aussi qu'on voit ensemble comment créer un business qui a du sens et qui impacte positivement la communauté et ou la société, tu peux me faire un retour sur Instagram, tu m'envoies un petit message en DM et on fixera un appel pour voir comment je peux t'aider, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.